Stéphane Debac, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la radio du cinéma. Vous êtes ici chez vous. Je m'installe alors, ok. Eh bien, installez-vous, voilà, vous êtes le bienvenu. Qu'est-ce que vous prenez en tout cas, on va s'installer également sur le canapé devant la télévision parce qu'on est impatient de voir cette série qui s'appelle Extra. Que dire sur ce personnage d'Antoine que vous incarnez ? Écoutez, c'est un type assez veule qui est assez médiocre de prime abord comme ça parce qu'il n'obéit qu'à son ambition personnelle et professionnelle pour essayer d'appartenir comme ça. Et c'était ces espèces, vous savez, de petits microcosmes régionaux ou d'entre-soi. Donc il est un peu obsédé par cela au détriment de sa famille, donc de sa femme et de son fils. Le beau-frère, on n'en parle pas puisque ça n'est pas sa tasse de thé. Donc voilà, c'est pas un personnage qui est très sympathique, mais il est drôle et puis d'épisode en épisode, il va se révéler, je pense, profondément humain, puisque des défauts paraissent toujours la nature humaine. Donc c'était très, très intéressant à faire. Le genre de personnage typique, en tout cas régal à interpréter pour un comédien. Ah, moi j'adore, oui, j'ai vraiment pas de... Alors ça, j'adore faire exister ce genre de gars un peu veule, médiocre, et mettre ce que j'ai de cynisme au service de ces personnages-là, parce qu'au final, ils finissent souvent par être assez attachants. On se reconnaît en eux si on est un peu honnête, parce qu'on a tous ce genre de failles. Et puis surtout, c'est très très drôle. C'est drôle à faire, et puis je pense qu'il est assez drôle. La série, d'ailleurs, est drôle à regarder. Donc, Alors, Extra traite de sujets qui sont pas forcément souvent explorés à la télévision. Quelle a été votre première réaction en découvrant le scénario ? En réalité, d'abord, la qualité d'écriture, pour être très honnête, parce que les dialogues, l'angle, si vous voulez, choisi par Jonathan Hazan et Mathieu Bernard, qui sont les co-scénaristes et co-réalisateurs de la série, était vraiment brillant. Et ensuite, le sujet, qui m'était assez étranger, parce que la sexualité des personnes handicapées n'est pas un sujet sur lequel je m'étais encore penché. J'avais lu quelques articles, si vous voulez, mais voilà, je ne savais pas exactement de quoi il en retournait. Donc, c'est ce que offre ce métier. Vous découvrez, vous plongez dans un univers, vous en apprenez plus sur certaines problématiques et vous repartez moins idiot que vous n'êtes arrivé sur le plateau. Toujours bien. Ouais, puis la série traite aussi de certains dysfonctionnements familiaux avec la découverte petit à petit des failles de votre personnage, si je puis dire, dans sa relation. Oui, absolument. C'est aussi l'histoire, parce que c'est pas la thématique principale, paradoxalement, n'est pas la sexualité des handicapés ou quoi. C'est en situation de handicap, comme il est préférable de dire aujourd'hui. Mais je veux dire, c'est plus l'implosion d'une famille. On suit surtout le personnage de Catherine qui part à la conquête de son désir et de son intimité, qui était jusqu'alors perdue avec son mari, parce que on est proche de l'encéphalogramme plat. Et donc, chemin faisant, effectivement, elle fait tout exploser, en pensant faire le bien d'ailleurs. C'est-à-dire à la fois son désir personnel et celui des autres, en aidant en tant qu'accompagnatrice pour personnes en situation de handicap. Donc voilà, c'est surtout regarder la zizanie, le bordel que ça occasionne dans cette cellule familiale middle class bourgeoise qui ronronne. C'est très très drôle. Vous enchaînez un petit peu les rôles. Il y a non seulement des projets, mais des choses qui sont déjà en boîte et dont on pourra profiter assez rapidement là. Oui, il y a un film de Julie Manoukian qui s'appelle Haut les mains, qui devait initialement s'appeler d'ailleurs Green Panther, mais a choisi de changer le titre. Il avait été annoncé comme tel. C'est devenu Haut les mains avec Vincent Elbaz et Émilie Kahn notamment. Là, on est encore dans la comédie et les enjeux de société, là. Oui, c'est une comédie sur fond d'écologie et féminisme, mais c'est surtout l'univers assez BD. Il y a, quand elle m'a proposé le rôle de Kramer, qui est un flic un peu en fin de parcours, comme ça, qui vit dans sa bagnole et qui est figé dans des préceptes vraiment vintage dans sa aux autres, aux femmes, à l'écologie, à peu près tout. Je lui ai proposé de l'incarner avec un mauvais blouson années 80, des Santiago, une coupe mulet, qui soit vraiment dégueulasse et qu'on ait l'impression que le mec n'ait pas bougé depuis 1990. J'espère que ça a aux gens.
Stéphane Deback, vous avez travaillé à la télé, au cinéma. Comment percevez-vous l'évolution de ces deux formats avec l'essor des plateformes de streaming? Disons que, à titre personnel, ça change pas grand-chose parce que mon métier, c'est jouer, si vous voulez, s'emparer d'un personnage. Reste le même boulot. Le paradoxe, c'est qu'il y a plus de propositions, il y a plus de tournages, mais ça se tourne de plus en plus vite. Voilà, donc c'est plutôt le rythme, la technique qui change. J'espère que le cinéma va s'ouvrir, s'ouvrir à nouveau vers des sujets un peu différents et faire émerger encore et encore de nouveaux talents, de nouvelles têtes. Voilà, c'est juste ça. Voilà, j'ai l'impression que le cinéma, c'est un peu tendu. Il est très difficile de monter un film aujourd'hui, j'ai l'impression. Mais voilà, la télévision et puis ça s'est un peu inversé. Il y a des séries de grande qualité, il y a des films de plateformes qui sont de grande qualité. Et puis peut-être que le mood du spectateur a changé. Aujourd'hui, les choses arrivent un peu comme ça. Tout arrive chez vous, la bouffe, les fringues. Il n'y a plus besoin trop de se déplacer. Et c'est un peu pareil pour le divertissement. Dernière question, mais quel rôle ou type de projet vous reste-t-il encore à accomplir? Une sorte de rêve artistique, ce serait quoi? Moi, j'aime bien être surpris. Donc, vous savez, on est un peu en proie à la projection que font les autres. Voilà, le désir, l'envie ou le rejet des uns et des autres. Donc, je laisse aller ça. Moi, j'aime bien les personnages extravagants, l'excentricité. Donc, si demain on me proposait de jouer, je ne sais pas, quelque chose d'un peu hors norme, un vampire, un loup-garou, Lucifer, dans des registres de genre aussi, un peu plus. Et j'attends d'être surpris. J'ai l'espoir. Non, mais c'est-à-dire que c'est très compliqué parce que vraiment, vous savez, très souvent, c'est assez rare que votre souhait, vos désirs d'acteur rencontrent les propositions qu'on vous fait. Donc, il faut pas trop miser là-dessus et essayer de s'engager au mieux quand les rôles se présentent. Voilà. Merci Stéphane Deback. Mais merci à vous, merci beaucoup. À très bientôt sur la radio du cinéma. Et ben, bonne continuation à vous sur la radio du cinéma et merci encore, à bientôt.